Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de ConnectWave sur le thème des jumeaux numériques aujourd'hui. Donc, ça sera les défis, les applications et les bénéfices avec notre adhérent intervenant de Twin Life, Stanislas Verlet, qui est fondateur de la société, qui va nous faire cette présentation. Donc, en attendant que les personnes se connectent, je vais m'organiser avec mes slides. On va attendre 30 secondes. Je vous remercie de patienter. Voilà, donc pour rappel, hein, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons prévu que ce webinaire dure de 11 heures à 11h45 avec 20 minutes de présentation, suivi d'un temps de réponse aux questions que vous allez nous poser. Pour cela, il y a un petit chat qui est l'onglet discussion en bas de votre écran. Et puis, nous allons peut-être commencer. Nous avons déjà pas mal de personnes connectées. Voilà. Et ça va me permettre de vous présenter ConnectWave. On va commencer. Alors, pour rappel, ConnectWave est une association avec des professionnels de l'Internet des objets, l'IoT, et des technologies sans contact. Ces technologies donc regroupent le RFID, le NFC, tout ce qui est technologie de lecture QR code, code à barre. Et les entreprises adhérentes sont nombreuses à nous suivre, ont de l'information avec notre newsletter, qui regroupe 10 000 sociétés d'offreurs de solutions et de fabricants de ces technologies. Donc, un réseau qualifié. C'est une dynamique régionale puisque notre siège est à Aix-en-Provence, mais nous avons monté récemment des pôles régionaux pour fédérer ces acteurs en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous organisons des rendez-vous, des ateliers pour pouvoir rendre actif et dynamique notre association autour de ces acteurs de l'IoT. Nous avons une palette de services mis à votre disposition, notamment des actions de communication, des webinaires bimensuels comme celui-ci, une newsletter que nous envoyons à ces 10 000 abonnés, une mise en avant sur le web au travers des réseaux sociaux comme YouTube, où vous pourrez nous retrouver sur la chaîne. Nous avons des interviews et d'autres services autour de la communication où vous pouvez faire valoir votre société et vos offres. Nous avons des développements d'affaires avec des tarifs préférentiels autour d'événements comme des salons. Nous en avons eu un hier, notamment sur 2 jours organisés autour des technologies de smart building. Nous proposons de diffuser des appels d'offres auxquels vous pouvez y répondre. Nous avons donc ces rendez-vous d'affaires aussi organisés sous forme d'ateliers physiques ou en ligne. Nous accompagnons vos projets sur des thématiques IoT avec des experts que nous choisissons, sélectionnons en fonction de vos demandes. Nous vous mettons en relation et nous vous accompagnons sur la stratégie projet pour booster votre croissance. Je vais passer la main donc à Stanislas. J'ai oublié de me présenter. Je suis Sophie Tron, au conseil d'administration de ConnectWave, responsable du pôle Île-de-France, mais également fondatrice de la société GoToIoT. Je vais passer la main à Stanislas Verlet, qui est CEO de Twin Life. Twin Li-Fi. Voilà, mais tu vas me Eh rectifier bien, sur ce pas rapidement en présentant donc le sujet des jumeaux numériques avec tous les défis, les applications que tu peux mettre en œuvre et les bénéfices pour tes clients. Je te laisse la merci. main.
Merci Sophie, bonjour à tous. Merci à ConnectWave de nous donner cette opportunité de présenter un sujet qui me tient à cœur effectivement. Alors je vais vous montrer quelques slides et on va pouvoir commencer. Alors, voilà, ça marche. Ah oui, voilà, ok, c'est bon, je suis. Attendez, ça marchait bien tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça commence à venir. Voilà. Voilà, parfait, impeccable. Vous voyez, c'est Merci. bon. Je regarde si c'est bien la bonne. OK. Alors, le sujet du jumeau numérique est un vaste sujet. Je l'ai approché initialement quand j'étais en Asie à Singapour. Où le sujet de la smart city, smart building est assez avancé. Et quand je suis rentré en France, il y a eu un événement qui m'a donné l'envie effectivement de développer ce projet. C'est ce que je vais vous présenter. Juste pour dézoomer un petit peu, Twinify, c'est la contraction de deux mots. Twin, qui veut dire jumeau, jumeau numérique, et Li-Fi, pour le côté simplifié, Simplify. Donc le jumeau numérique simplifié, puisque le sujet du jumeau numérique est un vaste sujet. Il y a énormément de jumeaux numériques différents. Nous, on l'a approché sous un angle bien spécifique, notamment lié aux attentes de l'IoT. Alors, l'événement qui nous a tous choqués, hein, c'est Notre-Dame. Vous vous souvenez cet incendie qui a été déclaré. La petite histoire de Notre-Dame, c'est que il est 18 heures, il y a des capteurs qui sont installés sous la charpente. Il y a une première alarme qui retentit. Il y a des pompiers de garde qui sont d'astreinte 24 sur 24. Hein, il y en a deux à Notre-Dame. Il y a une salle de crise en bas. Dès qu'il y a une alarme, les deux pompiers, en tout cas un des pompiers est monté pour aller repérer ce qui se passait. Il redescend un quart d'heure après avec l'impossibilité de visualiser où se trouve le capteur et ce qu'il se passe. Donc, une fois descendu dans la salle de crise, ils visionnent autrement. Ils vont chercher les plans de la cathédrale. Ils regardent où ont été installés les capteurs pour pouvoir remonter. Et à 18h30, il y a une seconde alarme qui retentit. Entre-temps, ils ont pu positionner et géolocaliser le capteur. Et malheureusement, il est trop tard. Quand ils montent, l'incendie a déjà été déclenché. Et donc, ils sont pas capables de pouvoir le maîtriser dans les temps. C'est une histoire vrai, hein, tout le monde l'a suivi. L'histoire, c'est qu'il y a effectivement des capteurs, il y avait des pompiers, et il y a une perte de connexion entre le capteur et le positionnement et comment le pompier pouvait atteindre sa visualisation des capteurs. C'est ce qui a enclenché chez nous l'idée de se dire que aujourd'hui, dans le domaine de l'IoT, vous avez les gens qui produisent des capteurs, vous avez les gens qui mettent en place les infrastructures pour pouvoir communiquer les données. Une fois que ces données sont dans des bases de données, vous avez tous les métiers qui vont être liés justement à le traitement des données, à l'analyse des données. Vous avez l'intelligence artificielle. Hein, pour l'instant, vous voyez beaucoup d'analyses de données pour voir ce qui se passe, le remonter des alarmes. Et la plupart des cas d'IoT, vous restez avec des plans en 2D où vous voyez des points qui montrent les capteurs. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de capteurs et qu'il y a une perte de l'information, d'où ce sujet de jumeaux numériques simplifiés pouvant être adaptés à l'IoT. Alors voilà un peu une image, hein, c'est de l'augmentation, réalité augmentée. Une image, on imagine effectivement le jumeau numérique d'une usine qui soit complètement digitalisé. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire également. Et puis, on repère ce capteur qui est géopositionné, géolocalisé, et on lui donne une interprétation visuelle pour pouvoir remonter de l'information rapidement aux personnes qui sont sur place. Hein. Donc, c'est d'avoir vraiment
une information immédiate, pas possibilité de confusion parce qu'il y a trop de capteurs et trop d'informations sur le site, et de pouvoir accéder à distance à cette information. Alors, l'enjeu, les défis en fait du jumeau numérique, ils sont très clairs, hein. Les jumeaux numériques, il y en existe beaucoup. Il y a beaucoup de sociétés qui sont sur les jumeaux numériques. Ils ont différents usages. Mais une chose est certaine, c'est que le jumeau numérique aujourd'hui, c'est un outil qui est très cher et qui est exploité en général uniquement par des grandes entreprises qui ont les moyens d'acheter des licences de logiciels qui permettent d'exploiter, par exemple, un BIM, hein, on parle du BIM dans le domaine des grandes entreprises, mais donc très cher, peu accessible, il faut des gens formés, donc c'est pas un outil aujourd'hui qui est facilement utilisable pour des besoins de l'IoT, hein. C'est-à-dire l'IoT, vous avez toujours un assemblage de marge entre les capteurs, l'opérateur, etc. Donc vous devez avoir la possibilité d'avoir un outil très simple, jumeau numérique, donc pas du tout, je dirais, précis dans la partie définition de la 3D, et qui vous permettent effectivement d'accéder en temps réel et de façon connectée. Donc l'enjeu, c'était vraiment de se dire comment on peut accéder et développer une solution de jumeau numérique simplifiée, allégée pour le domaine de l'IoT. Et de rendre donc supérieur, c'est vraiment la mission qu'on s'est fixée depuis 3 ans maintenant, c'est rendre supérieure la vision, la vision des capteurs dans leur environnement 3D. On va rajouter la partie 4D aussi, la 4D étant la partie données temps réel. Et donc là, on est vraiment sur des sujets de data visualisation et de géolocalisation en temps réel de l'information. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. On a 2 approches de notre côté. La première approche, c'est comment créer un bâtiment de façon simplifiée, donc le jumeau numérique. On a développé des capacités avec des outils sur le marché, mais aussi avec des outils qu'on a pu développer en interne, de pouvoir recréer très facilement un bâtiment, un jumeau numérique, à partir de n'importe quel type de fichier d'entrée. Donc on récupère les données qui existent sur le site, et également les plans, ça peut venir d'un plan d'évacuation, hein, ce que vous trouvez dans les étages pour les plans d'évacuation. Et à partir de là, on peut reconstruire la 3D d'un bâtiment de façon simple et légère. Et ensuite, une fois qu'on a les données, ce que l'on a fait, c'est développer différents outils de visualisation de ces données. Donc, c'est-à-dire que vous avez ensuite un schéma qui va vous permettre d'interpréter l'information en fonction de couleurs, en fonction de positionnement, pour remonter à travers ces outils et configurer la visualisation des données. Avec une interface qui ressemblera, ça c'est encore, je vous montrerai où on en est aujourd'hui, une interface qui ressemblera à ce genre de schéma. Vous voyez ici un étage qui est découpé par pièce. Chaque couleur reflète une information qui émane d'un capteur. Ça peut être un capteur de température, ça peut être un capteur de pression. Au lieu de montrer uniquement un point, ce qu'on va faire, c'est donner une apparence colorée à la pièce pour faire ressortir immédiatement les informations qui vous intéressent, en pouvant imaginer effectivement qu'ici, sur cette image, vous avez une pièce en rouge qui remonte une alarme, par exemple, d'une pièce où la température est supérieure à 30 degrés. Donc, ce sont des seuils de la configuration que l'on fait en amont avec l'expert métier. Nous sommes des experts du jumeau numérique. On n'est pas l'expert de métiers qui sont propres à certains acteurs du marché dont on va parler par la suite. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une compréhension assez unique et rapide de ce qui se passe sur votre site, soit en temps réel, soit de rejouer des scénarios si effectivement il s'est passé quelque chose en votre absence pendant un week-end, de regarder effectivement d'où est venue l'information et de quel capteur également elle est interagir. Alors aujourd'hui, voilà les 3 parties de notre outil. La première, c'est qu'on a un studio qui permet effectivement de créer facilement l'empreinte 3D de votre bâtiment à partir de n'importe quel type de fichier d'entrée. Et on a une brique qu'on appelle le visualisateur qui vous permet de configurer des alarmes, des couleurs. Et là, on travaille avec les experts métiers. Ça peut être dans la dératisation, dans le facilities management, dans la gestion des outils sur site aussi pour le tracking ou le suivi des équipements. Et on va définir avec eux effectivement les informations qu'ils souhaitent voir et superviser. L'étape d'après, ça sera de pouvoir interagir sur votre jumeau numérique avec un casque de réalité virtuelle. Ça sera la prochaine étape du développement. Les avantages de la solution
du jumeau numérique, c'est d'avoir la possibilité, donc c'est vraiment une brique technologique, c'est-à-dire que la plupart des acteurs ont déjà des plateformes développées. Sur ces plateformes, ils ont déjà une partie d'analytique. Sur cette partie d'analytique, la plupart sont intéressés maintenant à rajouter une nouvelle valeur ajoutée à leur outil, ce qui ne sera plus la partie intelligence artificielle. On n'est pas sur ces sujets-là. Notre métier, ça s'appelle de l'intelligence géospatiale, c'est-à-dire de redonner une dimension géospatiale à la donnée pour pouvoir l'interpréter, la visualiser rapidement. Donc, c'est une brique technologique qu'on intègre très facilement sur des plateformes existantes. C'est dynamique, c'est en temps réel. Vous pouvez le balader sur votre tablette ou sur votre téléphone. C'est utile au niveau du siège social s'il souhaite superviser plusieurs sites, mais également au niveau du technicien qui va sur place et qui va devoir remonter aux informations pour faire de la maintenance sur les capteurs, pour visualiser des informations en temps réel. Alors ça, c'est un cas que nous avons réalisé avec le groupe Veolia. Pour être très précis, on a travaillé avec eux en 2022. Le projet est en stand-by aujourd'hui puisque Veolia, avec le rachat d'une partie de Suez, a mis ses projets d'innovation, d'hypervision un petit peu en parenthèse, mais ça illustrait bien le besoin effectivement d'un grand groupe comme Veolia, c'est de pouvoir gérer des bâtiments. Je pense que Veolia a 10 000 bâtiments en France dans lesquels ils interviennent sur différents sujets. Ça peut être la propreté, ça peut être la dératisation, ça peut être la gestion de l'évacuation des eaux usées, ensuite tous les capteurs qui sont liés à la température, la ventilation également, la gestion des extincteurs. Et donc il y a vraiment ce souhait de pouvoir digitaliser, continuer la digitalisation de son métier, de ses métiers, et donc de pouvoir à un moment donné pouvoir donner accès aux différents intervenants dans leur métier à un jumeau numérique qui soit customisé par rapport à leurs besoins. Si on imagine par exemple ici vous avez l'évacuation de la ventilation, bah, ça serait les personnes en charge spécifiquement de ce sujet qui auraient accès au bâtiment, au jumeau numérique avec un ensemble de petits outils. Donc tout aurait été connecté, géoréférencé et géopositionné pour pouvoir remonter l'information rapidement aux personnes qui opèrent sur le site. Avec la possibilité de cliquer sur des capteurs pour avoir l'historique du capteur, sa dernière maintenance, quelles sont les informations qu'il donne à un moment précis, son niveau de batterie, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans un sujet d'hypervision et de suivi des équipements, notamment dans les bâtiments. Les use cases aujourd'hui qui sont les plus représentatifs de l'usage du jumeau numérique dans le domaine de l'IoT, on est plutôt sur des sujets de smart building et d'industrie 4.0. L'intérêt d'avoir un jumeau numérique, c'est à partir du moment où vous commencez à avoir des centaines de capteurs de marques différentes qui sont géopositionnés à différents étages d'un bâtiment ou à différents niveaux de votre entreprise. Là, commence à avoir un intérêt d'avoir un jumeau numérique. Si c'est pour faire de la gestion, du suivi de camions ou de déplacement d'équipements qui soit sur un seul niveau, il n'y a pas d'intérêt effectivement à avoir le jumeau numérique aujourd'hui. Donc les use cases sur lesquels on rend compte qu'effectivement il y a une adhérence et une montée en puissance de ce sujet, le smart building, vous avez plusieurs étages, vous avez des capteurs à tous les niveaux, de marques différentes, de gestion différentes, des intervenants différents, et l'industrie 4.0 pour les équipements IoT qui peuvent être les capteurs de pression, de température, remplissage de réservoirs, capteurs et des caméras également. Donc nous, les approches que l'on a, donc on a aujourd'hui trois typicités de clients différentes. Veolia, j'en ai parlé. L'autre qu'on pourrait présenter, c'est des solutions, notamment des solution providers. Donc là, vous avez une société qui s'appelle Raddown, jeune PME française basée en Bretagne. Leur métier est extrêmement ciblé, hein, on est de façon verticale, c'est la gestion des nuisibles dans les bâtiments. Donc les rats, les souris, etc. Cette société initialement vendait des capteurs ou des pièges à rats, des pièges à souris, et son métier se digitalise. Et en fait, ces capteurs vont permettre de repérer, installer, de pouvoir repérer le passage des rats et des souris dans les entreprises. Et ils ont décidé
de développer de plus en plus d'IoT dans leur métier, d'avoir des pièges à rats connectés pour compter le nombre de rats, par exemple, qui sont pris au piège. Et l'étape d'après, c'est de mettre dans leur plateforme cette brique visuelle 3D parce que la problématique auquel ils faisaient face, c'était de voir des rats qui montaient et qui descendaient dans les bâtiments en perdant la connexion pour savoir où se trouve le rat et où sont les points de passage qu'il faut explorer. Et donc là, avec Twinify, ils ont trouvé une brique qui pouvait rentrer dans leur modèle économique et qui pouvait avoir une visualisation simple d'un bâtiment pour montrer à leurs clients, d'une part, et pouvoir suivre également au mieux et au plus près leurs opérateurs. Donc c'est vraiment, on a des clients comme ça qui ont des verticales très précises et on a d'autres clients qui sont aujourd'hui les acteurs qui montent en puissance, ce qu'on appelle les plateformes providers. Donc ce sont des gens qui vendent des projets intégrés d'IoT, ils vendent des capteurs, et la brique qui commence à les intéresser, notamment, c'est cette partie visualisation, donc l'intelligence géospatiale, parce qu'il y a une perte d'informations sur des sites où il y a trop de capteurs aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Non. Là, c'est bon. Ok. Donc voilà, là, la démonstration de ce que l'on fait. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est un hôpital. Dans l'hôpital, ils ont besoin de gérer le suivi des équipements, donc des lits, du personnel, des infirmiers. Il y a également la gestion de l'évacuation, la ventilation, des eaux usées. Et donc, vous avez effectivement ici un schéma qui vous montre les bâtiments, représentation très simplifiée avec la possibilité à gauche de naviguer en fonction des étages, en fonction des objets qui sont connectés. Donc, vous avez des filtres. Vous avez des niveaux qui peuvent être sélectionnés, vous avez des préconfigurations de scènes pour pouvoir visualiser effectivement votre bâtiment. Vous avez l'exemple ici qui est du bâtiment qui est découpé avec une possibilité de zoomer et de dézoomer, de pouvoir regarder les tuyaux. Chaque couleur a une interprétation et vous retrouvez sur une petite fenêtre à droite effectivement les informations liées aux capteurs qui ont été installés. L'intérêt de cette visualisation, c'est aussi de pouvoir se dire, par exemple, qu'il y a un capteur. Un capteur représente un tronçon d'information. Donc, par exemple, quand vous avez le pipe ici qui est jaune, c'est-à-dire qu'il y a un capteur dessus, et donc c'est tout le tronçon qu'on représente et pas uniquement un capteur qui est positionné avec une couleur, je dirais, simplifiée et un point de visuel. Donc, ça se veut rapide, facilement interprétable, de pouvoir naviguer en fonction des besoins, de pouvoir remonter à l'information et surtout de pouvoir suivre en temps réel des informations ou remonter des alarmes pour la gestion du bâtiment de façon optimisée. Donc les cas de figure que vous avez là, effectivement, sont les hôpitaux, des bâtiments facilities management. Là, vous avez par exemple le tracking d'équipements dans les bâtiments. C'est un lit notamment dans les hôpitaux. Si vos équipements sont tagués avec des QR codes, vous pouvez, avec une application mobile, les taguer et les repositionner sur votre jumeau numérique. Donc, il y a pas mal de petits outils aujourd'hui qui ont été développés pour faciliter effectivement l'accès à cette information et de pouvoir opérer facilement, comme marquer la disponibilité ou non d'un lit dans un bâtiment. Donc, tout ce qui est le menu à gauche et les menus à droite sont des menus qui sont complètement configurables et on peut ajouter des images réelles également. Là, vous avez un réservoir, par exemple, qui est équipé de capteurs pour que le technicien puisse remonter à des informations plus techniques si nécessaire. Alors, voilà. Hop. Donc là, vous voyez toujours à mon écran, je crois. Oui, si tu peux passer en Ouais, mode je vais plein repasser en écran. mode, voilà. Parfait, Voilà. merci. Donc, vous avez vu effectivement aujourd'hui comment on a géré effectivement l'approche jumeau numérique avec dans le domaine de l'IoT. Voilà les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, ce genre de visualisation avec une configuration très simple, la capacité de naviguer, d'avoir une supervision de plusieurs sites, de rentrer ensuite site par site et d'avoir effectivement des outils qui vont vous permettre de zoomer, dézoomer, scanner l'information et remonter des alarmes.
Alors, le vrai enjeu pour nous, c'est entre les attentes liées au domaine de l'IoT, il y en a beaucoup, et la réalité, ce qui est faisable. Aujourd'hui, de déployer un jumeau numérique dans l'IoT, ça commence à monter en puissance parce qu'il y a ces besoins, il y a une surcharge d'informations et donc ça permet de donner de la clarté. Et la décision, au final, reste humaine dans l'interprétation de l'information. Tout n'est pas automatisé et ça permet effectivement de simplifier cet accès de l'information. Alors, je pense que je vais voilà, m'arrêter là avec l'idée. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Sophie. C'est parfait, tu es dans les temps, donc j'indique à Voilà, notre audience. je lâche la vidéo. Pas de souci. J'ai volontairement fait une présentation un petit peu rapide pour laisser la place aussi aux Aux échanges, questions. parce que c'est un sujet qui est assez vaste, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu de comment effectivement le jumeau numérique peut être adapté au domaine de l'IoT aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, pour notre audience, vous avez le petit symbole discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions dès à présent et nous allons y répondre. Alors, en attendant que les questions arrivent, j'ai une question sur l'aspect sécuritaire. On l'a vu avec le début, Notre-Dame, il faut intervenir très vite. Et donc, je voulais savoir, avec un tel dispositif qui est un peu gourmand en data, on va dire, est-ce qu'un flux vidéo, comme une caméra placée aux bons endroits, euh, permettrait d'aller avec plus de précision, plus vite qu'un dispositif de réplique euh, avec des fichiers de 3D qui est un peu gourmand. Bon, Déjà, notre application, notre solution est une application, donc vous installez en propre sur votre réseau, sur votre site. On configure, donc on réalise la 3D avant et ensuite on va se connecter à votre flux de données. C'est-à-dire que nous, on n'héberge pas de données, on ne fait pas transiter des données, c'est vous en local qui allez gérer. Donc les problèmes de sécurité seront liés à vos propres règles de sécurité. On n'est pas exposé à la RGPD notamment, puisqu'on ne stocke pas, on donne uniquement l'accès à une application. Sur cette application, il y a de la configuration en amont qui vous permet d'avoir le site, donc tout est déjà paramétré. Et ensuite, les connectivités au flux de données seront réalisées de votre côté. On a voulu faire un outil très léger et très simple. Donc, si vous avez la configuration, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour un client dans le domaine de la défense, qui lui avait 50 caméras, il va avoir une supervision, une hypervision de son site en 3D. Et en fait, donc, il a une supervision très schématique de son plan. Et quand il y a une alarme qui remonte, là, il peut cliquer sur la caméra en question pour remonter le flux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas en permanence un flux de données qui remonte et qui descendent pour visualiser, mais c'est l'application simplifiée allégée qui va lui permettre de remonter les alarmes et de cliquer pour se connecter au flux et le visualiser le cas échéant. Donc, on n'est pas consommateur de données, on facilite l'accès à l'information, donc ça évite aujourd'hui, il y a un grand sujet de RSE aussi, ça évite d'envoyer des techniciens sur les sites pour vérifier le moindre problème. Vous avez une supervision à distance, donc ça limite aussi le déplacement et donc l'impact carbone d'une entreprise qui doit envoyer des techniciens sur les sites. Donc, voilà, on a voulu s'affranchir pour rester à une application que vous intégrez en propre chez vous. Dans le cadre de la défense ou de la sécurité, notamment, on avait dû installer notre application sur un serveur localement. Donc là, effectivement, on a une possibilité, c'est ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire que là, on coupe complètement le lien avec l'extérieur et c'est possible aussi avec notre application. merci bien Stanislas. Donc, je précise qu'il y a l'outil de discussion en bas dans lequel vous pouvez poser vos questions. Pour rebondir donc sur cet aspect vidéo par rapport aux bénéfices du jumeau numérique en 3D, jusqu'à quelle granularité du détail tu peux aller avec ton outil 3D? Par exemple, tu représentais pour Veolia des cheminées, hein, donc est-ce que
un capteur dans cette cheminée te permet d'avoir le détail de l'intérieur. Parce que dans le visuel que tu nous présentais, il y avait juste les 3 cheminées, mais on ne voyait pas à l'intérieur. Une caméra peut aller identifier une problématique peut-être un peu plus à l'intérieur. Donc, en termes de, voilà, Oui, qu'est-ce qui est possible? Comment tu travailles avec ton client sur ces sujets-là? nous, on est, on est un visualisateur 3D, 4D. Donc, c'est-à-dire que c'est pas nous qui installons les capteurs, c'est pas nous qui décidons ce que l'on a envie de voir. On va être dépendant de ce qui existe sur le site. Si il y a un capteur dans la cheminée qui montre par exemple l'usage ou le niveau de suie, j'en sais rien, dans la cheminée, si cette information, elle existe quelque part, ben nous, on peut la lire et l'interpréter visuellement avec des couleurs qui vont être définies avec le client, par exemple. Donc, on est vraiment au bout de la chaîne. On va s'interfacer avec les données existantes sur le site pour leur donner une interprétation visuelle. Donc, nous, on ne crée pas de données. On n'analyse pas la donnée. Par contre, on va la rendre visuelle. C'est ce côté d'analyse un peu géospatiale de l'information. Très bien, c'est clair. Et dans cet aspect-là, est-ce que donc vous n'analysez pas la donnée, j'ai bien compris. Du coup, sur la partie prédictive, est-ce que ça pourrait être un outil, puisque vous avez une simulation de la réalité, est-ce que vous pouvez pousser un petit peu plus loin pour alerter d'un danger les Alors, opérateurs? aujourd'hui, la réponse va ressembler un petit peu, mais avec une nuance. C'est-à-dire que si jamais l'information existe du côté du client, s'il fait de la maintenance prédictive, et qui souhaite visualiser ces informations sur son bâtiment, sur son jumeau, par rapport à une pièce, un capteur, on va lire les informations, on va leur donner des règles de visualisation pour informer effectivement de cette maintenance prédictive. Donc nous, on ne génère pas ces données. Si elles existent, on peut les prendre, on peut les interpréter visuellement. Ensuite, ce qui est prévu dans nos développements, c'est de pouvoir brancher des solutions existantes d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la maintenance pour apporter effectivement cette brique supplémentaire à un client qui ne l'a pas et qui souhaite l'avoir. Mais ça sera plutôt une connectivité externe. On ne va pas développer, nous, de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive. On va interpréter l'information. On va par contre, se renforcer sur la partie intelligence géospatiale pour donner davantage de clés de lecture de ces informations et qu'elles soient le plus visuelles possible. Il faut savoir qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été faites qui vont dans le sens de l'interprétation facile et rapide. Quand vous avez un jumeau numérique ou de la 3D, vous interprétez, vous comprenez beaucoup plus rapidement l'information que quand vous avez des plans en 2D basiques. L'exemple type, vous allez dans une salle de contrôle où vous avez des gens qui surveillent des caméras et ils ont 30 écrans devant eux avec des caméras et des angles et des zooms différents. La perte de l'information est évidente. La remontée d'alarme est loin d'être très claire et la perte d'information est assez évidente. Et donc, ce côté effectivement cognitif du jumeau numérique et de la 3D est primordial. Donc, c'est là-dessus qu'on va plutôt s'orienter de travailler sur cette interprétation de l'information, de la data. Oui, donc là, on est bien dans de la data visualisation On est qui peut prendre... complètement c'est exactement ça. Il y a des outils de data visualisation qui vous permettent de voir des courbes, des graphes, etc. Voilà. Ça, on le fait. Nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment la partie 3D, 4D. Mais vous pouvez coupler les deux, c'est-à-dire On avoir un couple les tableau de deux. bord avec une signalétique de graphes et vous basculez sur de la 3D pour identifier Absolument. En fait, ce sont en général nos clients qui ont déjà cette partie la graphique. géospatialité de Voilà, ces exactement. alertes. Ils ont déjà Ça peut être un exemple. la partie graphique et nous, on va aller se brancher là-dessus sur leur partie données qui donnent des graphiques pour montrer de quoi on parle exactement. C'est clair. Nous n'avons pas de questions, alors ça doit être très très clair, Ça doit être justement. très clair. J'en ai une autre sur la partie RSE. Donc, on a un peu abordé le sujet de l'impact environnemental avec ces outils très puissants qui permettent de transformer une réalité
en graphique, hein, en 3D, Mhm. 4D, tu l'as expliqué. Donc, c'est peut-être un peu gourmand en énergie. Comment tu traites cette partie impact? Est-ce que tu as mis en place une charte RSE? Qu'est-ce que tu fournis comme garantie à tes clients sur ces consommations et sur voilà, ton engagement à impact? Alors, on n'a pas mis, on a une réflexion RSE. On travaille actuellement avec un cabinet externe, notamment pour euh, approfondir le sujet. Naturellement, notre impact, nous, elle est assez limitée aujourd'hui puisqu'on ne stocke pas de données. Et donc, on n'est pas à gérer effectivement de grands volumes d'informations. Euh, la réflexion est plutôt sur qu'est-ce que l'usage d'un jumeau numérique connecté peut apporter pour l'entreprise en termes de politique RSE. Et c'est là-dessus que l'on joue davantage, c'est-à-dire que ça va limiter, ils vont avoir une supervision à distance, et globalement, ça va limiter grandement les déplacements des opérateurs et des techniciens sur des sites. Donc, ça sera un vrai gain de ce côté-là. Et après, la partie, effectivement, on est en train de regarder en termes de consommation aussi énergétique. Il faut savoir que le jumeau numérique qu'on propose, c'est un jumeau numérique simplifié qui est allégé, donc qui est pas très consommateur, puisqu'on peut opérer sur un téléphone et avoir son jumeau numérique visualisable sur un téléphone. Donc, on n'est pas dans de la grosse consommation de données non plus. Et avec cette fluidité de navigation dans cet environnement 3D, hein, on est d'accord. Absolument. C'est la raison pour laquelle le jumeau numérique, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, ils sont pas beaux hein, en termes d'esthétique. Vous n'avez pas la représentation 3D de votre bâtiment avec la poignée de la porte, les fenêtres, etc. C'est vraiment très schématique, basique. Ça, on allège énormément les maquettes pour les rendre justement très légères. On consomme moins de données et c'est visualisable sur une tablette. Très bien. Bon, alors j'ai d'autres questions, notamment au sujet de l'interopérabilité au niveau des capteurs. Donc, c'est des capteurs, on est dans l'IoT, des capteurs d'actimétrie, de mesure géospatiale, voilà, sur place. C'est plein d'indicateurs de température, d'humidité. Tu parlais de suie. Voilà. Donc, ce sont les capteurs de ton client. Oui. Après, est-ce que en termes de récupération de données pour faire ces plans 3D et signaler un problème, euh, il te faut des capteurs particuliers. Est-ce que tu es tributaire d'une technologie de capteur Bluetooth ou bien Non, voilà, est-ce non, non, que on est vraiment agnostique. Pour la réalisation du bâtiment en 3D, on va demander certains formats de fichiers aux clients, qui sont des formats de maquettes ou d'architectes ou des choses comme ça qu'on peut réutiliser pour faire le jumeau numérique simple. S'il n'a pas, on a la possibilité de récupérer des plans PDF, voire des photos et de travailler avec des outils qui vont permettre de reconstruire ce bâtiment en 3D. Donc on n'est pas du tout dépendant de capteurs qui vont compléter l'information. Par contre, on fait effectivement avec le client la revue de toutes les informations dont il dispose sur son site, hein, que ce soit les plans, que ce soit les capteurs, pour lui dire, bah voilà, nous on aura besoin de telle chose, telle chose, telle chose, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre notre solution. mais lorsqu'il y a une alerte, par exemple, tu montrais des tuyaux de couleurs différentes. Comment Oui. tu interprètes ces alertes? C'est bien le Alors capteur qui va te les donner. oui, oui, on a une petite, on a une configuration en amont du site, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait le jumeau numérique, on va connecter ce jumeau numérique aux données du client. Et le client, il aura déjà des informations, mais qui seront des informations en 2D ou sur des graphes et des courbes, où il verra, bah, effectivement, dans telle pièce, il y a une alarme. Et donc, voilà. Donc, et nous, on va interpréter cette information, c'est-à-dire qu'on va relier les capteurs à un endroit du plan, par exemple à la pièce numéro 3 sur la cheminée numéro 4, on va positionner le capteur là et on va donner une apparence colorée à l'information. Et il y a une partie de configuration en amont de dire, ben voilà, si la température est entre 10 et 15, c'est vert. Si elle est entre 15 et 20, ça sera orange.
et entre 20 et 25, ça sera rouge. Donc ce travail-là, il est fait en amont, une fois qu'on a défini avec le client quelle information il veut voir et d'où vient cette information, qu'on puisse l'interpréter. Donc il y a une petite interface qui permet de configurer les informations soit par capteur, soit par famille de capteurs. C'est très clair, hein, enfin, de mon côté. Donc, il y a des points que vous souhaitez éclaircir, n'hésitez pas à poser vos questions. Il est 43. J'avais dit qu'on terminait à 11h45. Je regarde ma liste de questions. Peut-être qu'il y en a qui vont se présenter. En termes de durée, par exemple, à partir du lancement Sophie, je vous ai... Ouais, non, c'est d'une bon. opération avec... Oui. Donc, quelle est la durée d'un projet, par exemple sur Veolia ou bien sur un autre cas d'usage que tu nous as présenté, à partir de la prise de la première réunion jusqu'à la livraison du tableau de bord? Alors, une réponse de Normand, mais ça va dépendre. Ça va dépendre du nombre de la taille du bâtiment. Si on parle d'un bâtiment de 5 étages, 50 000 mètres carrés, ou de 30 étages, 200 000 mètres carrés, il y a un temps pour réaliser le jumeau numérique, mais aujourd'hui, on a des délais qui peuvent être de 1 ou 2 semaines pour réaliser ce schéma, à partir du moment où on a les plans. Et ensuite, c'est du nombre de capteurs que vous allez connecter, 10, 50, 100, 1000. Mais aujourd'hui, le temps moyen, je dirais, pour nous, entre le moment où on récupère les informations, c'est entre 3 semaines et un mois pour avoir l'accès livrable à l'outil et de visualiser vos informations. D'accord. Et sur ce mois-là de travail, c'est une enveloppe de combien? À peu près, hein, tu donnes une fourchette. Euh, alors, c'est une question qui est pas évidente. On a des projets, en fait, on fonctionne sous forme d'abonnement, si tu veux. Donc, il y a une partie fixe pour la réalisation d'un jumeau numérique. Et là, on a défini des budgets. Ça peut être entre 2 et 8 000 euros pour faire déjà des beaux bâtiments en jumeau numérique, hein, ce qui est pas du tout cher par rapport à ce qui existe sur le marché. Et ensuite, c'est la connectivité. Donc, c'est un abonnement par rapport au nombre de données que tu as de connecter et le nombre je dirais, d'outils que tu utilises. Et c'est quelques euros par mois de façon récurrente, en fait. Très bien, donc ça nous donne une bonne visibilité sur l'outil que tu as développé et qui permet de donc de relever des défis, hein, on l'a vu, sécurité et puis opération, intervention rapide, les typologies d'applications, donc très transversales. Ça peut être de l'entrepôt, ça peut être de l'intervention rapide sur un chantier ou sur un incendie, on l'a vu. Et puis tous les bénéfices par rapport à des solutions existantes, notamment tout ce qui est hypervision, vidéo, télésurveillance. Je te remercie, Stanislas. Il est Merci ConnectWeb, merci à 46. vous. Et puis, Mélanie a mis, pardon, dans le chat le prochain webinaire qui se déroulera sur la RFID comme solution Electronic Article Surveillance, EAS, qui aura lieu le 9 novembre. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour pouvoir vous inscrire. Ce webinaire sera présenté par Checkpoint System avec Primo 1D, donc 2 adhérents de ConnectWeb. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.